Yeah, definitely. It's been the first time I've come back to Manchester after I left. Um, so that feels special, and yeah, I'm happy to come back here and to play tomorrow against Man City. Hello, Memphis. Ben Ransom from Sky Sports News. Do you think the fans in England got to see the best of you while you were here? Well, I was here like 2 years ago. No, of course not. Um, I mean, everybody can see that, and I can feel it myself. I've been improving a lot. Not only inside the pitch, also outside as a person, as become more mature and um, yeah, you're going through experience in life, and that's inside and outside the pitch. So when I came back today, I felt like a different person, of course, and everybody knows the history of me in Manchester United. Was not successful, and um, I'm just happy that I'm the player I am today, and I can look back and say, okay, I didn't want it to go like that. Nobody wanted, but things happened, and I became a much better player, and I can feel it in the games. I mean, everybody can see it as well, I think, and you know, believe for sure the city is still red, and tomorrow trying to get a good result against the Blues. Memphis, Simon Stone, BBC. Do you regret that it didn't turn out the way you wanted? When you arrived here, everybody had big expectations, and for some reason it never happened, and then there was a lot of controversy. Um, I mean, yeah, everybody has like their thoughts and their questions, and I've explained it a lot of times, and some things are not explainable, but it just happened like that. After one season, the next season, couldn't find myself in the team. I was still young. I didn't get a lot of opportunities, but of course, I must say that the first season I didn't put the quality on the table that I thought I would be, and looking back at that, you know, what could be different. I don't think that's good to look back. I think it's good to look forward. I'm still 24. A lot of quality, take a lot of pleasure every day with being on the pitch, and what I say, maybe sometimes you need to go through life and experience things to get more mature as well. So that helped me definitely also in the mental game. I've been stronger, and I just see positive things now. So yeah. Well, I have to put this on because the translation. Memphis, vous êtes allé chercher l'année dernière avec Lyon au bout du bout de la saison la Ligue des Champions. Même sur le dernier match, vous avez été auteur du triplé. Est-ce que ça donne encore plus d'envie de mordre dans cette Ligue des Champions, le fait d'avoir vraiment bataillé jusqu'au bout l'année dernière pour être troisième? Well, we did it as a team. I must say, of course, the last game was I was extremely happy, but everybody was in Lyon, and we qualified for Champions League, and now it's the purpose to do well. We're not just gonna be happy to be in the Champions League. We want to have results, and we know it's a difficult away game, the first game. But we have a strong team as well. We're still young, but we're looking for the results so we can stay in the Champions League. Of course, not just after the first round we will get kicked off. I don't have a lot of experience in the Champions League, to be honest. My only experience is with Manchester United, and that was not good enough. But
again, after last season we qualified and we're very happy, but now we need to get results. Memphis, I'm sure you've heard over the weekend what Wayne Rooney had to say about you. Do you have any reaction to that? And should the way you dress... Yo, or listen. Why even the question? You saw my reaction, right? I mean, and people take that as I was serious, like that was to joke with it. Of course, I mean, some people can't take a joke, and me and Wayne, we are very good friends, you know. Of course, he's a legend, and when I heard about it, I was just questioning, like, I don't have a red leather jacket. Of all my 1,000 jackets I have, I don't have a red leather jacket. But anyway, I was just making fun of it, and I understand what he meant with it. And that's it, you know. It doesn't need to be brought up again. Still it does, you know, if you still bring it up. But it's in the past, and you know, I'm a flamboyant guy, and I like nice stuff, but that doesn't mean I couldn't be more smart, or you know what I mean. What I say, I've become more mature. Yeah. Other than that, I think sometimes we take things too serious, and you should laugh about a joke and keep going. You know, I'm sure he's happy how I turn up now, and you know, the football player I am. I've been gaining a lot of quality more, and I feel very strong. So, you know, it's all good. Merci. Oui, Memphis, je disais, est-ce qu'il y a un peu de nervosité dans l'équipe? Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension à l'idée de jouer Manchester City après plusieurs contre-performances face à des équipes beaucoup plus modestes en championnat? Nervous, I don't want to say. I mean, we know it's a very good team with a lot of quality. I mean, we came back to Lyon or to England last season in the Europa League. We played against a Premier League team. You cannot compare the two teams. Of course, our last game was not good enough, I must say. I don't know what it was. I don't know if it was because of the international break, but it has to be better. But I don't think we should be nervous. We should trust on our quality. We have a young group and we speak with each other. To be honest and fight, and then results will come. So I don't see any reason to be going nervous into the first game of the Champions League. You know, you should be excited, happy to play against one of the best teams in the world, and want to show your quality, and yeah. Bonjour Memphis, ici. Est-ce que la principale différence entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais, c'est pas notamment le fait que tu es davantage tourné vers l'effort collectif, vers l'effort défensif depuis que tu es à Lyon? Est-ce que c'est ça qui t'a permis peut-être d'avoir une véritable progression depuis ton arrivée à l'OL? That would be easy to blame. That would be too easy to blame, saying, yeah, you know, Van Gaal gave me no freedom, or nah, that would be too easy. I think once you losing a connecting thing with the coach, and you don't feel confident, you don't feel confidence, and then it's getting difficult. Especially if people expect a lot and you're young. But once I don't think that's the difference in Lyon, because you know, the reason United got a lot of attacking players, because that's what they stand for.
you know, and I'm not here to talk about their game now on this particular moment. I'm talking about our game, Lyon. I play for Lyon now, and I'm happy with the way we play. Of course, we have to be collective, and the coach he expects to defend as well. I mean, every team does, because these days the tactics of teams win games. But I must say, without yeah, without having or with having the ball, you know, I don't get a lot of telling. Like, coach don't tell me what to do when I have the ball, because he know I create. So that's one of the things I'm happy with. You know, I can move in the pitch, and last season he put me in front of the team as a striker, as a number 10 behind the striker. Both I feel very comfortable, and I get the freedom to play, and you see then how things can turn out with the goals I have over the 20 last games, for example. But I'm just in a good shape, and you know, it's not only, I don't know how to say it. You cannot just blame the way a team plays to the performance I showed when I was at Man United. So, you know. Dernière question. Memphis, have you ever spoken to Louis van Gaal after you left about the way you were treated at Manchester United? The way what? About the way it went at United, how you were treated? No, no, never. I've seen Van Gaal at testimonial game of Dirk Kuyt in the final stadium. Was his last game, and I mean, we didn't really speak about it. Certain things that happen, I don't want to say now in public, or I don't feel like it matters anymore, because that's maybe when I write a book someday I'll speak about it, but now in the moment, no. There was just some miscommunications as well, and once again, I cannot blame that on a particular thing, the way things happen. But you know, that's all I want to say, man. I'm here to spread positivity, and I'm here back in Manchester. What I say, I feel great. It's great to be back. You know, the sun came up when when I came out. I still speak with Let's from United, and I wish everybody the best. And you never know what happens in the future. I just want to develop my game with Lyon, and want to bring Lyon to a higher game, and the way we play football, it's very excited, and it excites me, you know. Thank you. Yeah. You're welcome. All right, guys. Thank you. Put it in the programmes. No, I can get it up for you. You pick it up. I've got some. Do you want any of it? It's like really surly. It's not tall.
Bonjour Bruno. Bonjour. Bon, je voulais savoir comment comment tu abordes ce match. On sent la période un peu compliquée. Tout le monde a parlé d'une semaine peut-être décisive. Toi, quel est ton sentiment? Quand je dis tout le monde, dont le président. Oui, on sait que c'est une semaine très importante, puisqu'on a ce match demain soir, qui est notre retour en Champions League, face à l'équipe qui est ultra favorite du groupe, et le match dimanche contre Marseille, qui dans la situation dans laquelle on est, sera un match de nouveau très très important, mais on est habitué à vivre ce genre de situation, à vivre de cette pression-là, et c'est aussi ce qui nous anime et ce qui nous permet d'avancer et de progresser. Bruno, est-ce que le fait d'être allé chercher vraiment au bout de la saison l'année dernière, presque même dans le temps additionnel, dans le dernier match de la Ligue des Champions, est-ce que ça anime un petit peu un sentiment, une excitation un petit peu différente encore plus, parce que vous êtes allé vraiment le chercher au bout du bout? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est surtout que la Champions League est certainement la compétition la plus excitante, la plus motivante qui existe pour un joueur dans un club. C'est la compétition suprême, c'est certainement celle qui a le niveau le plus élevé lorsqu'on fait une carrière de joueur, et donc c'est celle qu'on a tous envie de jouer, à la fois lorsqu'on est joueur et lorsqu'on est entraîneur ou membre d'un staff. Donc le fait de l'avoir décroché lors du dernier match, bien sûr que c'était émotionnellement très fort, mais c'est surtout une grande fierté, et on l'aborde avec beaucoup de motivation et beaucoup d'envie. Bonjour Bruno. Bonjour. Après le match difficile à Caen, alors que tout le monde donne City forcément favori, qu'est-ce qu'il faudra faire pour espérer ramener un résultat demain soir? Il faudra beaucoup de paramètres favorables. On sait que City est l'équipe, je l'ai dit, ultra favorite de ce groupe. C'est l'équipe la plus forte des 4 équipes. Donc il faudra faire le match parfait, il faudra un petit peu de réussite et de chance. Mais dans le football, tout est toujours possible. C'est ce qui fait son charme. Donc à nous de bien nous préparer pour donner le maximum, pour avoir la bonne attitude et profiter éventuellement d'une baisse de régime de cette équipe. On dit que ce genre de match tombe à pic pour des joueurs qui ont besoin de revanche, comme tes joueurs aujourd'hui. En revanche, pour un entraîneur, il tombe comment ce match? Comment on l'aborde, comment on l'appréhende peut-être? Comme mes joueurs, avec beaucoup d'excitation, beaucoup de motivation. Le fait d'être ici dans un stade mythique, face à une équipe, une des meilleures équipes d'Europe, face à un entraîneur qui a tout gagné et qui a un petit peu le modèle de tous, et notamment que j'apprécie particulièrement. C'est avec beaucoup de motivation, beaucoup d'excitation, avec de la crainte aussi, mais je pense qu'il en faut lorsque l'on veut concurrencer ce genre d'équipe. Donc voilà, je suis à l'image de mes joueurs, très, très prêt et très excité avant d'attaquer cette compétition qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la plus belle des compétitions. Bonjour Bruno. Bonjour. Votre président a dit que le match le plus important de la semaine, c'était dimanche face à Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que, voilà, quel est votre avis sur... Oui, c'est le plus important parce que demain, c'est un match très très difficile qui nous attend. Personne à part nous pense qu'on peut réaliser un résultat positif ici. Donc, mais c'est un match très important demain aussi parce que c'est la Champions League, parce que c'est l'image du club à travers l'Europe, parce que je sais que mes joueurs répondront présents. Ils l'ont toujours été dans ces rendez-vous. Après, on sait qu'on affronte une équipe très très forte. On sait que ce sera très difficile. Mais le match de dimanche, bien sûr, est le plus important parce qu'on sait que pour participer à la Champions League, ça passe par des bons résultats en championnat. Et comme on a fait un début plus que moyen, il faudra dimanche être très performant et gagner contre Marseille pour se replacer. Bruno, tu évoquais les forces de Manchester City, celles représentées par son entraîneur. Comment on appréhende tactiquement ce type de confrontation ? Lorsqu'on observe cette équipe, on se rend compte que c'est une équipe qui est capable de tout faire.
Voilà, il y a des choses nouvelles. Je l'ai déjà dit, je pense que c'est un entraîneur qui fait partie des entraîneurs qui est capable d'inventer des choses, d'avoir des inspirations auxquelles peu de gens peuvent penser. Donc on l'a beaucoup observé. Maintenant, même en l'observant beaucoup, on sait que ça sera très très difficile. Mais c'est aussi très enrichissant et c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit les hommes, qu'on voit les grands joueurs. Et voilà, on sera là pour jouer notre jeu aussi. Parce que je pense que dans ces moments-là, contre ces équipes-là, il faut aussi jouer avec nos forces et ne pas faire que s'adapter aux forces de l'adversaire. Hello. Hi. Pep Guardiola is suspended from the touchline tomorrow night. Does that give you any sort of advantage, or does that really not make any difference? Non, je pense pas que ça changera grand-chose parce que je sais qu'il a très très bien préparé le match toute la semaine. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé le côtoyer sur le banc parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'apprécie beaucoup en tant qu'entraîneur. Mais je pense pas que ça changera grand-chose pour son équipe. Bruno, comment tu as vécu les sorties de ton président là, en ce début de semaine, comme un soutien à ton égard ou un peu comme un ultimatum? Non, comme d'habitude, comme un soutien très fort. J'ai la chance, et le club, les supporters, j'ai envie de dire presque la ville, a la chance d'avoir un président comme Jean-Michel Aulas. Il faut en être conscient. C'est quelqu'un qui est animé d'une grande force de caractère et qui le démontre dans les moments difficiles, ce qui est souvent pas le cas de tout le monde. Et dans les bons moments, il est là, mais dans les moments difficiles, il est encore plus là et encore plus présent. Et je pense qu'il faudrait que ce soit de manière générale plus reconnu de la part du monde du football en général. Donc je l'ai pris comme un soutien et non pas comme un ultimatum pour répondre à ta question. Comme souvent c'est le cas d'ailleurs, ça a été déjà depuis bientôt 3 ans que je suis entraîneur, il y a eu des moments difficiles et à chaque fois qu'il est intervenu, je l'ai toujours pris comme un soutien. Justement Bruno, pour rester sur cette thématique du président qui était dans le vestiaire ce week-end, il vous suit là du début à la fin en étant dans l'avion, etc. Comment tu perçois ça? Qu'est-ce qu'il amène en fait justement par sa présence concrètement dans le groupe? C'est simplement sa manière à lui de montrer qu'il est avec nous. Et que dans les bons moments, bien sûr, il est avec nous, mais dans les moments difficiles, il est avec nous, il fait partie de l'équipe. Donc c'est sa manière de nous montrer sa solidarité, de montrer qu'on est tous dans le même bateau et de participer à l'aventure. Voilà, donc il amène sa présence, il amène sa solidarité, il amène sa force de caractère, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très fort lorsque le bateau tangue. Et c'est certainement pour ça que depuis 22 ans, on fait la Coupe d'Europe. Comment? C'est ça? Pas d'autres questions? Merci. Ah, pardon. La dernière. Lorsqu'on regarde les matchs de Manchester, on se rend compte que c'est une équipe qu'il faut parfois bousculer en fait pour espérer survivre. C'est possible d'aller, de se montrer agressif et de se montrer ambitieux face à Manchester City lorsqu'on vient de vivre des désillusions? Il faut évacuer ce qu'on vient de vivre. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. C'est une autre compétition, c'est un autre contexte. Et je pense que là où tu as raison, c'est que la meilleure manière d'espérer faire un résultat positif ici, c'est de jouer notre jeu, un petit peu ce qu'on a fait contre d'autres grosses équipes, notamment à Paris, même si le résultat avait été négatif. Mais jouer notre jeu à fond pour ne pas avoir de regrets. On sait que c'est une équipe qui est capable de marquer des buts, qui a beaucoup de variété dans son jeu. Mais je pense que si on se contente de venir ici et de subir et de défendre, on n'a quasiment aucune chance. Donc à nous d'essayer de poser notre jeu, à chaque fois qu'on aura le ballon, de leur poser des problèmes. Et puis ensuite, on verra ce qu'il advient. Je crois que, comme l'a dit le président, c'est pas
le résultat de demain est peut-être pas ce qu'il y a de plus important, c'est surtout l'attitude et ce qu'on va montrer qui sera le plus important. Merci.